inclinaient les têtes. Précieux Jésus, Sauveur de la croix, je viens avant que je ne lise la Bible, les Saintes Écritures. Toi, l'auteur de la parole écrite, c'est toi l'Esprit vivifiant. Descends et donne le contexte qu'il faut. Car je me sens trop petit. Je ne sais même pas, oh Dieu, où me tenir ce matin. Tu connais les angoisses, tu connais les problèmes, tu connais les questions dans ton peuple. Tu diriges notre langue et nos pensées. Que mon âme se soumette, que mon esprit et mon corps se soumettent à toi. C'est là, ô Dieu, pour la bénédiction de ton peuple, afin d'obtenir cause, afin d'obtenir la bénédiction, afin d'obtenir notre guérison et toute notre attente en toi, Christ Jésus. Bénis cette parole, bénis la parole. Prière de vous asseoir. Nous avons un petit souci, c'est notre interprète qui n'est pas présent. Je crois qu'il est empêché pour raison de travail. Alors, 2 semaines durant déjà, voilà pourquoi je demanderai à ce que puissiez aussi vous apprenez, vous exercez à cette grande fonction, ce service d'interprète, pour que quand l'un est empêché, que l'autre aussi puisse combler ce vide, afin que nous n'ayons pas. Moi, je n'ai pas assez de difficultés pour prêcher directement, mais ce que je me demande beaucoup plus, c'est peut-être la perception de la parole pour tout un chacun de nous. Vous avez enlevé l'auteur un peu, donc je pense que si cela ne vous dérange, j'ai toujours prêché comme cela. Comme notre... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut interpréter ensuite? Simon, toi tu connais interpréter. Tu n'as jamais interprété. Ah ok. Maintenant, tout ce temps que vous êtes à l'ouvrage, vous parlez quoi? Vous parlez que tu le Ma soeur, ne soyez pas triste à l'église. Concentrez-vous. Amen. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à côté de toi? Dis-lui que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux dire à un plus grand nombre que Dieu te bénisse? Et oui, chassez les foi. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes derrière, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. En tout cas, nous vous apprécions beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Donc, mes soeurs, que Dieu vous bénisse. Sentez-vous à l'aise, n'est-ce pas? Ah, ok. Nous étions en train de parler. Je vais demander à ce que vous puissiez avoir votre pensée connectée à la parole. Et vous savez, quand vous parlez à quelqu'un et qu'il est en train de regarder ailleurs, c'est qu'il ne trouve pas d'importance dans ce que vous lui dites. N'est-ce pas? La meilleure façon serait que la personne vous regarde, que la personne vous fixe. Puisqu'il y a
C'est un grand mystère quand on est en train de regarder sur la chose, sur la personne. Plus vous regardez, vous contemplez, vous concentrez sur la chose, plus vous avez la compréhension. C'est comme quelqu'un qui est en train de passer à bord, au travers d'une grande œuvre, et il ne peut jamais comprendre l'œuvre réalisée s'il n'a pas eu plus d'attention et s'il n'a pas plus contemplé la chose pour ainsi pénétrer la pensée de l'architecte ou de l'ingénieur. N'est-ce pas? Et quand nous prenons la Bible, nous commençons à la lire pour qu'elle ait véritablement quelque chose, pour qu'elle ait d'impact sur nous. Il faut que nous ayons notre regard fixé sur la parole, que notre écoute soit connectée à la parole. Alors, il y a une puissance qui va quitter la parole et qui entrera dans notre cœur. Et la parole cessera d'être une parole écrite et deviendra une parole matérialisée. Alors vous serez vous-même une parole faite chair. Amen. Donc c'est cela le mystère de la contemplation. Si on ne regarde pas, on ne saisira pas. Plus vous regardez une femme, toutes les femmes sont belles. Même si elle a une grosse tête. Même si elle a une grosse tête. Même si elle a une grosse tête et un gros pied, une grosse main. Mais quand vous allez fixer cette femme, pour ceux qui courtisent de femmes, quand vous êtes en train de vouloir l'épouser, pendant ou plus vous restez avec cette femme, alors l'amour s'agrandit dans votre cœur pour elle. Plus vous restez, vous n'allez jamais l'aimer d'un coup. Non. Vous allez avoir un coup de foudre dans votre cœur. Et à la longue, il y aura des faits sur vous. À la longue, il y aura beaucoup d'éléments qui vont positionner véritablement votre choix. Plus vous regardez la femme, plus vous la contemplez, plus l'amour s'installe. Amen. Plus vous regardez l'homme, vous le contemplez, plus l'amour s'installe. Et l'amour, comme les Français disent, l'appétit vient en mangeant. Et quand nous venons pour la parole, quand nous venons écouter la parole, il y a une seule chose, c'est de nous dégager de toute pensée. C'est de nous dégager de toute idée. Que j'étais faible, que je suis malade, que je n'ai pas mangé, que j'ai un problème de loyer. Mais concentrez-vous sur la parole, vous devenez la parole, et la parole prendra place en vous, et la parole accomplira ses effets dans votre vie. Alléluia. Et écoutez, quand une femme plus écoute la voix de son mari, de son fiancé, elle la mémorise au point qu'elle peut l'entendre même dans ses rêves. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un amen? Donc quand elle rêve la voix de son fiancé, elle rêve la voix de son mari, au point que même si elle peut voir l'image de quelque chose, d'une personne, mais elle peut dire, alors la voix que j'entendais, c'était la voix de quelqu'un ou de Mary. Mais le visage, la personne qui me parlait dans le songe, ce n'était pas Mary. C'est ce que nous sommes en train de voir. Il y a un grand mystère dans l'écoute de la voix de Dieu. Et cette voix, c'est la voix de l'archange. Cette voix dont nous parlons, c'est la voix du 7e ange de l'Église. Cette voix dont nous parlons,
réussi. Mais écoutez, nous devons être ramenés par la parole ou la foi de cet Élie de Malachie 4. Autrement dit, nous devons croire que lui-même, il est la voix de Malachie 4. Maintenant, on arrive au point où certains disent, les tonnerres ne sont pas révélés. Les autres disent, les tonnerres sont révélés. Les autres disent, les tonnerres eux-mêmes n'existent pas. Maintenant, en quoi êtes-vous ramenés? Puisque William Branham lui nous dit, ce qui ramène, c'est les 7 tonnerres. En quoi est-ce que nous sommes ramenés? Oh, ramener veut dire restaurer. Ramener veut dire rétablir. Ramener veut dire retourner à la position première. Or, je ne peux jamais dire que j'ai retourné ce corbeil à cet endroit si au préalable, si au commencement, les corbeilles n'étaient pas ici. Donc, s'ils n'étaient pas ici, ce que je fais, ce n'est pas un rétablissement, une restauration non plus, mais c'est j'ai placé. Mais ce dont les livres avaient réellement prédestiné, ce dont les noms étaient inscrits dans les livres de vie de l'agneau, sont ceux-là qui doivent être ramenés. Ils sont ramenés à la chose authentique. Ils sont ramenés à la chose qui était en eux. Amen. Ce qui nous ramène, c'est le mystère, la voix de cette tonnerre. Voilà pourquoi j'ai dit qu'aujourd'hui, le message n'est pas de prêcher la prophétie. Pour dire, je prophétise ou je vois. Frère Branham avait 3 poules dans son ministère. Il avait le premier poule qui était la guérison divine. Il avait le deuxième poule qui était le poule de discernement, des pensées de cœur humain. Mais le troisième poule n'était pas réellement quelque chose qui devait être connu par le public.
Regardez, il a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il a mangé. Mais il vivait. Vrai ou faux? Donc, ceux qui étaient morts, ce n'était pas la partie extérieure ou la partie intermédiaire. Mais ceux qui étaient morts, c'est quoi? C'est cela. Et la mort dont Jésus, dont l'Éternel parlait, ce n'était pas une mort où on devait étaler le cadavre. C'est là le problème aujourd'hui dans le monde des tabernacles. Quand on parle de la résurrection, nous voyons les corps qui doivent ressusciter des cimetières. Nous attendons à une chose qui ne peut jamais s'accomplir. Puisqu'il est dit que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Ça, c'est la parole qui doit s'accomplir. Dieu n'épuisera pas ses principes. Ça, c'est poussière. Et c'est qu'on n'héritera jamais le royaume de Dieu. Souvenez-vous de la nouvelle naissance. Ceci doit pourrir. Ceci doit pourrir. La partie intime qui était morte, c'était la partie qui était séparée de Dieu. Et quand vous regardez, il est dit, Caïn s'étant séparé de la présence de Dieu. Et que vous lisez dans la Bible, on vous dira que les enfants d'Adam n'étaient pas nés dans le jardin d'Éden. Mais les enfants d'Adam, il y a eu une naissance, puisque c'était une fausse naissance, que Dieu n'avait pas établie. C'était une naissance enseignée par Satan. Amen. Mais cette naissance s'est faite en dehors de l'Éden, du jardin d'Éden. Et vous allez remarquer que dans la Bible, Frère Branham nous précise bien que cette naissance ne s'est pas faite dans le jardin. Mais cette présence, cette naissance s'est faite dans le jardin. Oh, l'Éden, le jardin. Ce qui veut dire que l'Éden dont Frère Branham et la Bible font allusion, c'était la présence de Dieu. Ce n'était pas un endroit simple. Et quand ils ont commis le péché, ils ont été séparés de cette présence. Ils ne pouvaient plus entrer dans la présence de Dieu. Et cette naissance s'est faite loin de la présence de Dieu. Est-ce que l'Église est avec moi? Amen. Alors la naissance que nous parlons ici, c'est une naissance qui se fait sous le 7e ciel. C'est une naissance sous le 7 tonnerre. La véritable naissance. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Alors, ce matin, je voudrais insérer une chose. Au 8e verset. Là, on nous appelle, ou on appelle les gens, notre représentation, à prendre les livres. N'est-ce pas? Et nous avons dit que la voix de cette tonnerre n'est rien d'autre que la voix de l'épouse et n'est rien d'autre que la voix de Christ au travers de son épouse. N'est rien d'autre que la voix de l'archange. Or, quand on parle de la voix de l'archange, c'est la voix qui ressuscite les morts.
qui sont en prison. Je me sens bien. Amen. Alors, ces cris-là, c'est le cri ou la voix qui appela Lazare de la tombe en disant, Lazare, sors. Et écoutez, cette voix de l'archange ce matin n'appelle pas seulement Lazare, puisque Lazare c'était pour une mort charnelle et physique. Mais cette voix appelle des âmes qui sont dans le péché. Et quand elle appelle, quand elle retentit, elle dit, mon fils, peu importe où tu es, viens. Puisque dans l'Apocalypse chapitre 1er, il a dit que j'ai entendu la voix. Quand j'écoutais cette voix, elle m'a dit, viens. C'est la voix qui appelle. Elle appelle quoi? Les prédestinés de Dieu à sortir de la grande Babylone, à rencontrer le grand Melchisédek, à rencontrer la grande lumière, à rencontrer Elohim le fort, à rencontrer Elohim Dieu des chair. Pourquoi dans Luc 17:30, il est dit, là où se trouvent les corps, s'assembleront les aigles. Les aigles se rassemblent autour de la parole faite chair. Christ lui-même fait chair parmi son peuple. Amen. Et cette voix manifeste les prédestinés. Cette voix crée des corps au-dedans d'eux. Cette voix construit le véritable tabernacle où Dieu doit habiter. Amen. Écoutez, frère Branham dit quelque chose. Dans la stature d'un homme parfait. J'aimerais que vous puissiez suivre ça. Au paragraphe 3. Je me demande où tu trouvais Anthony, je n'ai pas vu. J'ai rencontré ton père. Et j'ai parcouru du grand auditoire, du regard l'auditoire. Et il a dit que tu étais assis là. Nous sommes heureux de vous avoir. Moi aussi, je suis heureux de vous avoir. Il dit, il a dit que tu étais assis là. Et ton père, toi et ton père, ici avec nous. C'est frère Milano de New York, j'espère. Quand je partirai outre-mer, cette fois-ci, je pourrais faire un autre grand saut depuis New York. Par là, quelque part, le Seigneur voulant. Nous sommes donc très heureux pour chacun de vous. C'est très, très bien que vous soyez ici. Et nous avons passé un temps formidable hier soir. En tout cas, moi, j'ai passé un Esaïe dans le temple. Ainsi donc vous, n'est-ce pas? Quand Esaïe était dans le temple, il avait passé un bon moment. Ou quand il a entendu la voix du grand Emmanuel, l'être suprême, lui parler, il a dit quoi? Seigneur, envoie-moi. Mais cette voix ne lui a pas parlé avant qu'il ne soit d'abord purifié. Je répète, la voix ne lui a pas envoyé avant que Esaïe ne soit purifié. Et regardez, Esaïe, il a d'abord commencé à parler à Dieu. Et quand il a parlé à Dieu, puis après, Dieu lui a parlé.
homme qu'il était, dit Seigneur, je suis un homme aux lèvres impures. Et l'ange vient, il prend une pierre ardente pour nettoyer, pour purifier ses lèvres. Est-ce que quelqu'un ce matin peut être prêt à ce que Dieu purifie ses lèvres? Esaïe était prêt, un homme plus que moi, plus que vous, un grand prophète. Mais dans la présence de Dieu, il se voit petit, il se voit insignifiant, il se voit pécheur. Ce qui nous tue aujourd'hui, c'est l'orgueil. On est tellement rempli de nous-mêmes qu'on est vide. On est tellement rempli de nous-mêmes qu'on est vide. Un prophète, Esaïe, il a écrit son livre qui a 66 chapitres. Et 66 chapitres qui renferment la révélation de toute la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. Cela parle aussi de tous les livres de la Bible. Puisque la Bible entière, l'Ancien contient 39 livres, le Nouveau contient 27 chapitres. En tout, 66 chapitres. Et Esaïe, en écrivant du premier au dernier chapitre, renferme 66 chapitres. Et tous les 66 chapitres d'Esaïe parlent de toute la Bible. Cet homme vient dans la présence de Dieu. Il se sent insignifiant. Il se sent si petit que Seigneur, je suis un homme aux lèvres impures. Purifie-moi. Seigneur, nettoie-moi. Il réclame quelque chose de merveilleux. La première chose, quand un homme entre dans la présence de Dieu, c'est d'implorer la miséricorde de Dieu. Quand vous entrez dans la présence de Dieu et que vous commencez à parler de vous, Seigneur, je fais. Seigneur, tu me connais. Seigneur, j'ai déjà fait. C'est un orgueil. D'abord, Seigneur, je suis petit. Frère Branham dit que quand Simon, le pharisien, voudrait humilier Jésus, il a envoyé son serviteur qu'il aille à sa recherche. Et Frère Branham fait des commentaires que cette personne-là, il a fait la plus grosse erreur de sa vie, comme beaucoup en font aujourd'hui. Frère Branham dit que cet homme, il respectait beaucoup plus son maître, que ce qui l'a beaucoup préoccupé, c'était de retrouver Jésus. Et Jésus n'était pas facile à retrouver, puisqu'il n'avait pas d'adresse, puisqu'il n'avait pas de maison. Il n'avait même pas de femme pour dire que vous allez chez sa femme, pour lui dire que quand il viendra, vous lui direz que j'étais de passage, voilà son invitation. Non! Même la Bible a dit que des oiseaux ont des paniers et des renards. Mais le Fils de l'homme, dans sa première venue, a manqué où poser sa tête. Je peux dire quelque chose. Mais dans sa seconde venue, il était tellement préoccupé de là où il allait poser la tête. Voilà pourquoi il a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Et évidemment, lui qui est la pierre fêtière, a trouvé l'endroit dans Malachie 4. Cet homme préoccupé, il arrive, Seigneur, regardez, il a parcouru toute la ville de Jérusalem en retrouvant Jésus, il lui tend l'invitation. Tu es appelé. Il n'a pas compris que le Créateur des cieux et de la terre, dont nous adorons tout ce temps, est cette personne à qui je donne l'invitation pour qu'il vienne et être humilié. Frère Branham dit que s'il avait des discernements, il
l'ouverture des sceaux, ils étaient là. Chacun entendait son nom. Et notre nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Et ce nom-là, c'est une promesse. Ce nom-là, c'est un mystère. Quand on proclame la parole, quand on donne le mystère, quand on donne la promesse, et que vous y croyez, vous vous identifiez à votre nom. Vous croyez. Voilà pourquoi il appelle. Mon fils vient, ma fille vient. Mais nous entrons dans la présence de Dieu, sans reconnaissance la moindre, de savoir qu'il est là, que je plaide ma cause. On est tellement rempli des choses de ce monde, que quand Dieu nous regarde, il sent que je ne paie rien. La personne est remplie de beaucoup de choses. La personne est remplie du monde. La personne est remplie de lui-même, de l'orgueil. Il est rempli de la richesse. Il est rempli de ceci et de cela. Or, Dieu voudrait que la partie intérieure soit vide pour que lui s'installe. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Petit à petit. Amen. Et frère dit, et ce matin, nous aimerions parler sur le sujet, ou plutôt enseigner, si nous le pouvons, construire le tabernacle vivant. Êtes-vous là? Construire le tabernacle vivant. J'avais demandé la clé. Écoutez, il n'y a pas de clé. Vous connaissez bien, véritablement, la pyramide. N'est-ce pas? Frère Madame voudrait prêcher sur la stature d'un homme parfait. Mais avant tout, il précise, ce matin, nous aimerions parler sur le sujet, ou plutôt enseigner, si nous le pouvons, construire le tabernacle vivant. Le tabernacle dans lequel nous vivons n'est pas un tabernacle vivant. Mais frère Branham voudrait parler de la construction du temple, du tabernacle vivant. Un tabernacle qui respire. Premièrement, le temple de Moïse était un temple dans des pots de brebis. Il ne respirait pas. C'était juste un modèle de la réalité qu'il avait vue. Qu'est-ce qu'il avait vu? Il avait vu un temple à trois parties. Et il vient sur la terre reproduire le temple qu'il a vu au ciel. Et Salomon vient aussi avec son père qui avait déjà amassé des matériaux. Il dit, construisons un temple de Dieu, puisque Dieu ne peut pas habiter dans un tabernacle à lambeaux, dans un tabernacle de peau de brebis. Mais tout cela n'était qu'une préfiguration. Maintenant il vient, il construit aussi le temple. Quand il construit ce tabernacle a trois parties. Alors Dieu trouve que cela n'était pas véritablement quelque chose de réel. C'était juste une marche vers la réalité. Alors, il détruit cela, disant, détruisez-moi ce temple. Je le rebâtirai en 3 jours. Les hommes charnels ont compris que maintenant, cet homme veut gaspiller notre argent. Ceci nous a pris 40 ans durant pour construire ce tabernacle. Et alors, cet homme vient aujourd'hui pour démolir, pour détruire ce tabernacle. Ce n'est pas véritablement raisonnable.
Bible dit que la gloire de cette première maison, qui était qui? Jésus. La gloire de cette première maison, je crois que c'est dans Agé, si je ne m'abuse pas. La gloire de cette première maison, ce n'était pas la maison de Moïse ou de Salomon. Jésus, qui était le tabernacle vivant, quand il est mort, Dieu s'est mis à construire un nouveau tabernacle. Par rapport à la première qui était Jésus. Le tabernacle, la maison ou le temple, l'édifice de Dieu. Et il dit que cette gloire de la première maison ne sera pas plus grande que la gloire de la seconde maison. Amen. Autrement dit, la gloire de l'époux sera moins que la gloire de l'épouse. Si on n'entend pas, c'est que la voix ne vous appelle pas. Plus la voix vous appelle, plus l'âme est tourmentée par la voix. Le prophète dit que nous sommes en train ce matin de construire le tabernacle vivant. Et le tabernacle vivant n'est rien d'autre que la maison achevée. N'est rien d'autre que l'œuvre achevée de Dieu. N'est rien d'autre que la personne ressuscitée. N'est rien d'autre que la partie de Dieu. N'est rien d'autre que la personne à l'image de Dieu. Le tabernacle vivant n'est rien d'autre que Elohim. Le tabernacle vivant n'est rien d'autre que l'âme. Le temple vivant de Dieu n'est rien d'autre que la lumière triangulaire en vous. C'est une divinité. Et quand nous disons Dieu reconstruit le temple, ce n'est pas le temple de Salomon. Ce n'est pas un corps de chair. Mais c'est Dieu naissant dans des cœurs humains. Voilà la préoccupation de William Branham et la mission de Malachie 4. Disant, Dieu ne m'a pas envoyé pour construire des tabernacles. Dieu ne m'a pas envoyé pour faire des organisations. Dieu ne m'a pas envoyé pour créer des églises. Mais Dieu m'a envoyé pour construire des individus. Quel individu William Branham? Ce sont des âmes restaurées sous la voie de cette tonnerre. Amen. C'est la seule chose qui nous ramène. Construire le tabernacle vivant. Construire le tabernacle vivant. Les lieux d'habitation du Dieu vivant. Branham dit l'homme parfait. Ceci n'ira pas au ciel. Ne vous attendez jamais à une résurrection de ce corps. Quand c'est enterré, c'est enterré. La résurrection, c'est au départ l'écoute de la voix du septième ange. Quand il sonne de sa trompette, le mystère de Dieu s'accomplit. Et cela déclenche le mystère de l'enlèvement. Cela déclenche le mystère de la résurrection. Et quand vous écoutez la voix, vous êtes ressuscité en vous. Vous êtes
triangle parfait de Dieu. En écoutant la voix des 7 tonnerres. Maintenant, écoutez. Frère Madame dit, l'homme parfait, le tabernacle vivant du Dieu vivant, là où il habite. Est-ce que vous le croyez? Quand on dit non, les morts vont ressusciter, le Seigneur descendra. Ne voyez pas les tombes. Ne voyez pas des cimetières. Ce corps, c'est même les cimetières. Et quand vous naissez de son esprit et de la parole, l'homme en vous commence à dominer l'homme charnel. Alors il commence à enterrer le sens humain. Il commence à enterrer le sexe. Il commence à chasser la compréhension de la chair. Il commence à chasser tout ce qui est de la naissance de la femme et de l'homme. Et Dieu commence à se développer, puisque la parole dit, nous devons nous développer au fur et à mesure que la parole se développe. Quelle parole? L'Esprit de Dieu en vous. La pierre fêtière, elle descend en vous et elle écrase comme Daniel l'avait vu le royaume des Perses et des Messes. Elle écrase tout autre royaume et elle est parmi le véritable royaume. Je me sens très bien ce matin. Pourquoi? Puisque quand vous naissez de son esprit et de la parole, alors vous êtes les citoyens du royaume. Vous êtes les citoyens de la lumière. Vous appartenez à la création originelle. Vous êtes vous-même les créateurs. Amen. La lumière. Il y aura de la lumière. La lumière parfaite. Écoutez, nous n'avons pas affaire au corps du messager. C'est comme nous n'avons pas affaire au corps du messager. Avant qu'il habite ce corps, il a été prophète. J'appuie avec la Bible. Jérémie, l'Éternel lui dit, avant que tu ne sois formé dans le sein maternel, je te connaissais et je t'ai établi prophète des nations. Les prophètes, ce n'est pas ses corps. Les prophètes est le germe prédestiné. C'est l'âme. Le deuxième exemple, Samuel, il est mort et il est revenu prophétisant à Saül que comme tu as menti et que tu as choisi le chemin de la perdition, le chemin de dévin, demain à cette même heure, tu seras avec moi. Même là où il était, Samuel a prophétisé. Laissez-moi vous dire, troisième exemple. Élisée était mort des siècles et des siècles et des siècles. Élisée était mort des siècles et des siècles. Je parle d'Élisée qui est le type du véritable prophète des derniers jours. Élisée était mort. Mais alors qu'il y avait une guerre, on transportait un cadavre. Ils ont entendu que l'armée étrangère va nous atteindre. Ils ont jeté le cadavre. Par hasard. Je dis bien par hasard. C'est là parti tomber sur la tombe du prophète Élisée. Et le cadavre est ressuscité. A-t-il prié? Je ne sais pas. A-t-il prophétisé? Je ne sais pas. A-t-il imposé les mains? Je ne sais pas. Mais quand j'ai consulte William Branham, frère Branham a dit, Élisée est ressuscité.
qu'il vient et qu'il dit au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette de Dieu, le mystère, nous sur la terre nous disons Amen. Voilà la véritable identification. Oh, gloire à Dieu. Si vous le croyez, recevez le désir de votre cœur. Ce matin, Dieu a fait prédestiné. Regardez Jésus. Quand il a dit, mes disciples, vous serez ceci, vous serez cela, et que je m'en vais. Rien physiquement ne s'était accompli. Rien. Il y aura des royaumes. Je suis des royaumes. Au milieu de vous, il n'y avait ni policier, ni militaire, ni trône, ni gouvernement, ni quoi que ce soit. Mais cependant, le royaume était au milieu d'eux. Et quand le royaume est là, le royaume exerce son autorité. Quand le royaume est là, le royaume force des actions. Quand le royaume est là, le royaume guérit. Jésus a dit, allez dire à Jean, à rapporter que Jean, les aveugles voient, les boiteux marchent, les prisonniers sont relâchés, et la bonne nouvelle est donnée. C'était quoi? Les actions du royaume. Allez, rien n'était fait. Amen. Nous sommes ceux-là qui font les actions du royaume. Sans pourtant avoir ni papier, ni stylo. Je n'ai pas besoin de dire, frère Branham, montre-moi. Non, je crois Branham depuis l'éternité. À partir de l'éternité, nous pouvons voir les choses invisibles. À partir de l'éternité, nous pouvons voir des choses que l'œil ne peut jamais voir. À partir de l'éternité, à travers de cette tonnerre, nous croyons des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, que l'œil n'a jamais vu. Amen, amen. Même à partir de cette tonnerre, les enfants sont possibles. À partir de cette tonnerre, une société est possible. À partir de cette tonnerre, le financement est possible. À partir de cette tonnerre, la création est possible. À partir de cette tonnerre, la guérison est possible. À partir de cette tonnerre, tout est possible à celui qui croit. Oh my God. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Si je crois, et ceux qui croient sans avoir vu. William Branham, je te crois. Branham, je te crois. Branham, je te crois. Puisqu'en croyant Branham, je crois Dieu. Vous prêchez non. Vous prêchez non. Qu'on prêche un animal, nous prêchons Dieu, la parole faite chair. Puisque la Bible dit, Moïse avait dans chaque synagogue les gens qui les lisaient. Or Moïse est plus inférieur à Branham. Paul dit que si un ange du ciel venez vous prêcher, c'est que moi je vous ai prêché en contradiction, qu'il soit anathème. Paul maudit même les anges. Mais qu'il y ait cet homme. Branham a dit, un ange du roi de la chair est plus puissant qu'un ange céleste.
tabernacle où un sorcier ne peut jamais entrer. Non, ils ne peuvent entrer ici. Quand ils entrent, là-bas, ils laissent leur sorcellerie à la porte. Ils viennent ici comme frères, comme sœurs. Mais la sorcellerie est restée là. Mais attends un jour, je vais te dénicher. Attendez un jour. Ayez le temps de la grâce. Mais un jour, à partir de cette colère, vous serez dénichés. Que rien ne soit commentaire entre le peuple de Dieu et son Créateur. Puisque Dieu a restauré tout. J'ai vraiment de la peine dans mon cœur. Quand je lis la Bible, je vois que William Branham. Quand je lis la Bible, je vous vois. Quand je lis la Bible, je ne vois que les 7 tonnerres. Quand je lis la Bible, je ne vois que ces jours. Imaginez-vous, dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, 2 Corinthiens, au chapitre 3. Si je peux lire, permettez-moi, je me sens trop bizarre. Béni soit le nom de l'Éternel. Oui, merci Seigneur. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de l'aide, de recommandations auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, comme connue et lue de tous les hommes. Paul parle à ses disciples. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Or, la manifestation, c'est le mystère qui s'accomplit rien que dans l'âme. Pas dans le parvis, pas dans le lieu saint. Quand Aaron a amené sa verge, n'avait pas bourgeonné dans le parvis, ni dans le lieu saint. Mais cela a bourgeonné dans la présence de la gloire de Shekinah. C'est là qu'il y a la manifestation. Et le troisième pôle, c'est une puissance qui manifeste la vie en vous. Si la vie en vous n'est pas la vie de Dieu, eh bien, elle sera manifestée comme la vie antichrist. Rien n'est caché devant les 7 tonnerres. Si vous avez la vie de Dieu, cela sera manifesté. Dans la présence de la gloire de Shekinah, on a su que la Vierge d'Étel est incrédule, est incrédule. Sauf la Vierge d'Abraham. My. Je monte. Jésus vient. Toutes les vierges ont reconnu qu'il était le Messie. Sauf le fils de la perdition. Il n'était pas destiné de croire. Puisque cela n'était pas gravé en lui. Vous n'êtes pas ici par hasard. Puisque Dieu savait que vous seriez ici. Et il sait qu'après un mois, il y aura tel et tel. Dieu connaît. Rien ne le surprend. Et rien ne le surprend. Et maintenant, ça passe. Je monte. Frère Branham me dit que la révélation de cette tonnerre révèle les anti-tonnerres. Et révèle aussi les fils de Dieu prédestinés l'épouse. Il y a rétablissement de quoi? Pourquoi? Puisque dans la présence de Dieu, chacun doit montrer sa fleur. Écoutez
des croyants, des semi-croyants et des incroyants. Oui, et les croyants et les semi-croyants font un bloc. Nous n'avons que deux. C'est la vérité. Vous savez, à l'école, on ne peut pas dire que celui-ci a échoué en même temps il a réussi. Soit vous avez échoué, vous reprenez la classe. Soit vous avez réussi et vous montez. Et parfois, 5 peuvent réussir. Or, les 5 là ne pouvaient pas aider les professeurs à être payés. Il a fallu que nous soyons acceptables. Votre Minerval, mon Minerval, puisse aider aux autres d'être payés et puisse nous aider nous à passer la classe. Il y a des croyants qui nous ont aidés à construire des tabernacles. Mais t'as pas prédestiné. Il y a Judas qui a aidé Jésus à faire l'administration et la trésorerie. Il savait gagner l'argent. Mais quant à ce qui concernait croire la parole, il était loin. Loin de nos meilleurs. Alors ici, je prêche pour que les hommes prédestinés soient sauvés et pour que les condamnés soient condamnés. C'est cela la mesure dans les 7 tonnerres. Autrement dit, la vie de 7 tonnerres vient pour que ceux qui sont morts en Christ, les prédestinés, soient ressuscités et enlevés. Et ceux qui ne sont pas de Dieu soient condamnés et passent en jugement. Mais ceux qui sont en Christ ne connaîtront jamais la condamnation. Maï, c'est bon. Montons. La Bible dit, eh bien, par notre ministère, non avec des langues, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. Comment sont-ils manifestés? Par le ministère de qui? De Paul. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère. Comment vous serez manifesté? Sans croire le ministère. Non. Chacun est lié à un ministère. Chacun ici est lié à un ministère. Soit c'est le ministère de la mort, soit c'est le ministère de la vie. Ne vous en faites pas. Chacun est lié à un cordon ombilical. Et nous sommes liés, étant l'épouse, au cordon ombilical de William Branham. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Oh my God. Vous êtes manifestés. Oh, la manifestation, c'est quoi? C'est quand la parole est rendue esprit et vie. C'est la manifestation. Oh. Mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Quelle a été l'ancienne alliance? Moïse. Alors, il dit, non de la lettre, mais de l'esprit. Moïse, écrivant l'Ancien Testament, c'était une loi. Hein? Vrai ou faux? Maintenant, il dit, eh bien, il nous a aussi rendus capables. Oh, si le ministère de la mort, c'est quel ministère? De Moïse. Ok. Le ministère de la mort de Moïse. Si le ministère de la mort, C'est quoi dire?
glorieux. Quel bien? Les 10 commandements. Paul. Mais plus glorieux. Ce n'était pas facile de prêcher aux Juifs contredisant Moïse. Ouais. C'est la mort. C'était la mort. Un grand prophète dont la Bible dit il n'est jamais mort, il n'est jamais été enterré. Je vous ai prêché qu'il a été conservé dans le grenier de Dieu, qu'il doit revenir selon Apocalypse 11 et selon Zacharie 14. Étant des oliviers de Dieu qui se tiennent au côté du chandelier de cet âge de l'église. Vraiment. Retenons ça. Maintenant, il dit quelque chose. Pierre, son ministère de la mort, gravé sur des pierres, a été glorifié. Comment a-t-il été glorifié? À la montagne de Sinaï. Enveloppé d'une huile. Ah! Si la loi, Paul dit, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse. Moïse au Kenga, Moïse au Balakanga, ou à ministère de Alfoy, Wani, Wemwens, Wemwens echi kufikiri, Wemwens echi kenzekele. Ka bantu banamata kumukenjao. Ajibi yeba bambile mukenji muyamwe, chubungiri chiyachi, bamba ni tote to mchini ana mukenji. Babambile ni tote to mulufu. Chubungiri kichaka shebeya bene isale. Nuishe nani na shemuchilu. Mukandu wa zambi wamani. Zambi mama plus yote. Kwa butumbi, kwa mpani. Nasha mvumini butumbi eku, bufubu wa chituwa, chi. Mwosa fubalaka na, sa gloire là, passagère. Bien qui, c'est la Bible. Nous prêchons les 7 sceaux à partir de l'Ancien Testament. Que chacun croie et que chacun rejette. Vous êtes libre. Combien le ministère de l'Esprit. Donc, Ministère de l'Esprit. le ministère de l'Esprit. Alléluia. Oh! Ça, c'est la chair, n'est-ce pas? La mort. Qui est la mort. Nous avons le ministère de l'Esprit. La nouvelle alliance. Vrai ou faux? Vrai. Est-ce que ça va? Ouais. Montons. Eh bien, combien le ministère de l'Esprit sera-t-il pas plus glorieux? Celui-ci sera plus glorieux que le premier ministère. Ouais. Est-ce que c'est la Bible? Exactement. Est-ce que je suis dans la Bible? Ouais, c'est la Bible. En d'autres termes, Paul disait que moi, c'est moi nini bintu bien de dialufuabi. Zambi kumuzanjika, kumutumbishi, kumugoisha mubukenga, mubutumbi. Kati même Alléluia. ni ministère ya nyeyi ya mu esprit ya munyu ya moyi. Uvikini yenda ministère ayini nyamoyi. Ni bwikala butumbi bwa mushindu kayi. Est-ce que vous lisez la Bible? Nous lisons la Bible. Il dit, si le ministère de
donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Amen. Amen. La description de chaque ministère par Paul. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Pourquoi? Le prophète, à cause de la gloire qu'il a eue, s'il ouvrait son visage, les enfants d'Israël ne pouvaient pas le fixer. Ils ne pouvaient pas le fixer à cause de la gloire qu'il revêtait. Et il a couvert son visage. Et cela a rendu le peuple dur d'entendement, qu'ils ne peuvent plus croire. Avec ça, je ne peux pas dormir. Je ne peux pas être distrait. Puisque ça parle de quelque chose. Ça parle de moi. Écoutez, j'ai quelque chose de bon. Car jusqu'à ce jour, le même voix demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Mes sœurs, si vous pouvez pénétrer ceci, rien ne vous sera obstacle. Vraiment. Si vous pénétrez ceci, aucune condition de la terre ne vous sera difficile. Ça, c'est vrai. Vous regarderez la chose avec une gloire non passagère, avec une gloire non permanente, mais avec une gloire éternelle. Écoutez, il continue. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile était sur le cœur. Donc, le cœur de ces gens, il y a un voile. Et celui-ci, son ministère, ne concerne pas le cœur, concerne l'esprit. Vrai ou faux? Vrai. Maintenant, Paul dit, mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur, les voiles est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Un enfant né de l'esprit de Dieu n'est pas esclave. N'est pas quelqu'un renfermé. Non, quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, il a reçu l'esprit de liberté. Quand il loue Dieu, il est libre. Quand il adore Dieu, il est libre. Quand il écoute la parole, il est libre. Quand il marche, il est libre. Pas une personne renfermée. Paul, toi, Milamar, nous tous, qui parle là? Nous tous, qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir. Même lui, à la fin de sa prédication, il comprend aussi que lui-même, il regarde au travers d'un miroir. Donc il ne regarde pas ce qui est réel. Il y a quelque chose qui l'empêche. Est-ce que l'église peut me dire amen? Oh my. Voilà pourquoi il parle, il dit, nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Leur prophétie concernait que le temps est quelque chose là de l'esprit. Mais il n'était jamais arrivé à la troisième dispensation. La dispensation de l'âme, la dispensation de l'épouse, la dispensation de la divinité, la dispensation où réellement de
peut toucher l'âme à partir du ministère de troisième poule. C'est la vérité. Rien que le ministère du troisième poule. Rien que le ministère des sceaux. Puisque l'ancien était l'ombre du nouveau. Et le Nouveau Testament était la préfiguration des choses à venir. Amen. My. Et quand vous regardez, vous voyez que Paul, après avoir parlé, il se rend compte qu'il y a quelque chose que nous manquons. Au-delà du miroir. Au-delà du miroir. Est-ce que ça? My. Écoutez ce que William Branham dit. Un paradoxe. Il dit au point 47, dans Matthieu 11, nous voyons que lorsque Jean a envoyé des disciples, Jean a rendu le moindre hommage qu'il pouvait à Jésus. Après qu'il eut vu le signe sur lui, et il a dit, c'est lui qui m'a dit dans le désert d'aller baptiser d'eau. Amen, amen. D'aller baptiser d'eau. Retenez. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer baptisera du Saint-Esprit. Alléluia. Quand Jésus est venu, a-t-il baptisé de l'Esprit? Hein? Non. Voilà pourquoi je vous ai dit, rien physiquement ne s'est opéré. Jésus est parti comme Élie. Sans baptiser du baptême de feu dont Jean avait parlé, que celui qui vient après moi vous baptisera d'un baptême de feu. Moi, je baptise d'eau. Mais quand Jésus vient, il prêche, il prêche, il prêche. Pour baptiser d'eau, il demande à ceux qu'ils entrent dans la chambre haute, à l'intérieur de l'intérieur, et là qu'ils soient renfermés. Et c'est là que Jésus est revenu lui-même pour baptiser des faits. Est-ce que vous croyez que c'est Jésus qui les avait baptisés? Est-ce que vous le croyez? Ah, ok. Jésus revenant, baptisant de feu ses disciples. Ça, c'était perdre de vue la parole. Mais Jésus comprenait cela. Il a rendu un grand hommage à Jean. Et il a dit, qui êtes-vous? Vous allez voir un homme vêtu de vêtements somptueux. Ce genre-là ne manipule pas l'épée. L'épée de Dieu n'est pas dans les grands palais. Ils embrassent les bébés et enterrent les morts. Ils sont dans les palais des rois. Merci Seigneur. Il a dit que vous allez voir un oiseau agité à tout vent. Quand une organisation lui offre un peu plus que l'autre ou une quelconque communauté, il quittera pour aller dans cette autre communauté. Parce que, pas Jean, il a dit que vous allez voir un prophète. Il a dit, je vous l'ai dit, plus qu'un prophète. Il était bien. Il était le messager de l'alliance. Il était la brèche. Jésus était la brèche, le messager de l'alliance. Jésus. Il était quoi? La brèche. Il était le messager de l'alliance, la brèche. Il était la clé de voûte entre la loi et la grâce. Il était la
la clé de voûte entre la loi et la grâce. Oh, n'oubliez pas que du temps de Moïse, il y a eu une brèche. Et cette brèche, Moïs est devenu la brèche. Il s'est jeté dans la brèche pour que Dieu infini puisse tomber, entrer dans la brèche et qu'il puisse attirer l'homme pécheur. Jésus vient pour faire sortir ces gens de l'Ancien Testament vers la grâce. Il devient lui-même la brèche. Il devient le conciliateur entre Dieu et l'homme. Il devient le pont. Donc la brèche, c'est un homme. La brèche, c'est un messager. Il dit qu'il était la brèche, qu'il devait prendre, lier l'Ancien et le Nouveau Testament, la loi sur la grâce. Que vous allez voir un prophète, et je vous l'ai dit, plus qu'un prophète. Il a dit il était une lumière prophète. Et je vous l'ai dit, plus qu'un prophète. Il était une lumière éclatante qui a brillé pour un moment. Pourquoi? Il était la parole devenue lumière. Il était la parole manifestée. Alors, quand il vint sur la scène, il a dit, je dois diminuer, il doit croître. Pourquoi? Quand on dépasse la brèche, il y a Christ qui doit être manifesté. Jean cesse d'être le messager. Est-ce que Allion Tabernacle est avec moi? Quand on fait entrer dans l'âge de la grâce, Jean cesse d'être le messager. Il y a maintenant, une transaction qui se fait. C'est quoi? Le transfert du ministère. Christ qui entre dans la brèche. Et le prophète qui entre dans la brèche. Et là, il y a le transfert. Christ devient lui-même le messager d'un nouveau âge. Le messager d'une nouvelle alliance. Laissez-moi vous dire. Maintenant, quand nous quittons les 7 âges de l'église. Oh my. Quand nous quittons les 7 âges de l'église, il y a quelque chose comme une pyramide. Les 7 âges terminent. Le dernier âge, c'est l'âge pentecôtiste. Vrai ou faux? Est-ce que vous pouvez dire amen? Il y a une brèche. Cette brèche, c'est une transition vers un nouveau âge. Je surprends William Branham en tant que messager de la Odyssée cesse et son message termine. Il n'est plus le messager. Je répète. Quand, avant d'entrer dans la brèche, il y a le messager de la Odyssée, dont son message doit terminer. C'est là que William Branham me dit, écoutez, comme Jean, je dois diminuer et lui doit croître. Puisque nous ne pouvons pas être ici à deux au même moment. Branham cesse d'être le messager pour l'âge de l'épouse.
Malachie 4 viendra. Je prendrai, mais dans ma femme. Je la tiendrai à la main. Et nous irons l'écouter. Pourquoi? Le ministère change. Le ministère change. Il y a maintenant un deuxième ministère. Puisque il y a la première partie où Branham étant évangélique, il lui a été dit, Branham construit le temple, Branham termine, il lui a été dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Amen. Quand il fait, arrivé à 62, Branham commence à dire, mon ministère doit être changé. Mon ministère doit être changé. Mon ministère sera changé. Et quand ce ministère changera, William Branham nous prévient que j'irai vers l'ouest. Et quand j'irai à l'ouest, soit c'est la fin de ma vie, soit c'est le changement de mon ministère, soit il me oindra. Qui? Christ. Il me oindra. Amen. Elle m'a envoyé comme les fourmis. C'est pourquoi Christ lui-même descend, prend maintenant le corps de Branham. Il devient dans une autre alliance, dans une autre dispensation. Est-ce que ça? Christ, Abraham, les messagers de qui? De l'épouse. Il n'y a plus d'Abraham. C'est Christ. C'est Christ. Et quand Christ prend place, il n'y a plus d'homme. C'est Dieu. Donc, Paul avait dit, nous voyons au travers d'un miroir. C'est un ministère qui n'est pas passager, qui n'est pas permanent, mais qui est un ministère éternel. Plus excellent. Oh my. Il prévient, il se jette dans la brèche. Voilà pourquoi un homme entre, il prêche. La brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. C'est quoi? C'est Christ qui descend, qui prend la forme dans son église pour rendre le véritable Dieu adorable au milieu de nous. Pas un Dieu imaginaire, une vertu que nous incarnons. Est-ce que je peux dire quelque chose? À ce moment-là, je chante que je vais être comme, pas comme Jésus, pas comme Branham. Je vais être ma théophanie. Je vais me conformer à ma théophanie. Pourquoi? Puisque ma théophanie est un corps-parole qui a été là dans les livres de vie de l'agneau. C'est un corps parfait. C'est un tabernacle parfait. Et quand je dois devenir ce tabernacle parfait, je deviens le réel moi. Je deviens une lumière. Je deviens Elohim. Je deviens Melchizedek. Je deviens éternel. Je deviens éternel. Je deviens omnipotent. Quand elles sont omnipotents, c'est quoi? Il y a un miracle qui se produit. Vous devez être omnipotent pour que Dieu omnipotent vous croise et que quelque chose
J'aime cela. Écoutez William Branham. Il dit ceci. Est-ce que je peux lire? Là, je vais le faire. Point 24. Comme Daniel a entendu les 7 tonnerres et qu'il ne lui fut pas permis de Jean, lui a entendu le voix. Celui-ci entend les tonnerres. Celui-ci entend les voix. Mais à eux tous, une interdiction formelle d'écrire. Retiens cela jusqu'au temps de William Branham. Quand ce mystère sera révélé, alors les fils de Dieu seront manifestés. Selon Daniel, il dit, ils adoreront les dieux vivants au milieu d'eux. Ils connaîtront leur Dieu et leur connaissance augmentera. Quand on connaît Dieu, même la manière de faire des affaires, nous avons une connaissance. Quand on connaît notre véritable Dieu, même la façon de faire, en tout, nous avons la connaissance. La connaissance augmente du jour en jour. La révélation augmente du jour en jour. Chaque chose commence du jour en jour. Dieu n'est pas stagnant. Je dis bien, Dieu n'est pas stagnant. Je le descends. Même la façon d'arranger la maison change. Monotomie. Aujourd'hui, ton quelque chose, ça change. Amen. La même disposition dans la maison. Dieu est un Dieu de variété. La diversité. C'est de diversité. Un fils de tonnerre. Il est le Dieu en miniature en diversité sur la terre. Je ne crois pas à la souffrance. Je ne crois pas à la misère. Et je ne confesserai jamais la misère. Car moi-même, je suis le créateur de toutes choses. Je suis Elohim le fort. Oh Marie. Branham me dit, une fois entendu, mais ce livre a été scellé. Nous parlons d'un livre, hein? Mais le dos du livre scellé des sceaux. Voilà pourquoi il y a une différence entre l'épouse et les dénominations. L'épouse lit un livre scellé. L'épouse lit un livre fermé. Mais plutôt, la dénomination lit un livre fermé. La dénomination lit les paraboles. Chacun entre, il sort avec une religion qu'il faut porter les robes. L'autre entre, il faut enlever les sandales. L'autre entre, il faut le mouchoir de tête. L'autre entre, les femmes peuvent porter des pantalons. L'autre entre, les femmes peuvent prêcher, puisque Esther était. L'autre entre, chacun trouve une religion parce que la Genèse et l'Apocalypse qui renferment la Bible sont les deux livres écrits en symbole. Il faut la présence d'un prophète pour ouvrir les sceaux. Et quand on ouvre les sceaux, c'est seulement au prédestiné. C'est quand nous entrons que nous comprenons que Adam a été chassé dans la présence de Dieu et qu'il est parti avec son épouse. Cela a été une représentation de Christ qui, dans la gloire, suivant son épouse,
dans la souillure du monde pour la relever. Hein? C'est quand nous entrons que nous comprenons que la Bible n'est pas achevée. La Bible a des sauts. Elle doit être terminée par une révélation de l'ouverture des sauts. Amen. Il dit, cependant, au jour où ces sceaux devront être ouverts, le mystère de Dieu serait terminé. En d'autres termes, Dieu serait connu de son Église. Alléluia. Dieu serait connu de son Église. Amen. Dieu serait connu à l'ouverture des sceaux. Autrement dit, à la voix de sept tonnerres. Ici, il y a un homme. N'est-ce pas? Ça, c'est le corps. Et la tête est là. Vous ne pouvez pas connaître la personne par le pied, par le bras. La tête est la pierre fêtière. Voilà pourquoi Paul dit que nous voyons au travers du miroir. Et Moïse, un ministère de la mort et de la condamnation. Et l'Ancien et le Nouveau Testament n'étaient pas la perfection. Mais la perfection devait venir. Et cette perfection, c'est la tête, l'accomplissement de Dieu. Autrement dit, Dieu lui-même qui s'accomplit puisqu'il est un mystère. Amen. Puisqu'il est lui-même une révélation de lui-même. Amen. Alors il sera connu de son Église. Non pas comme trois personnes, mais comme étant une seule personne. Amen. Entre guillemets, le mystère de Dieu serait révélé. Et lorsque cela sera complètement révélé, alors les sept mystères s'ouvriront à l'Église, parce qu'alors l'Église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. L'Église ne vivra pas sous le baptême du Saint-Esprit. L'Église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. La personne lui-même de Dieu. Pas le baptême. Pas le baptême. Mais la personne de Dieu sera dans son Église. Sera dans son épouse. Lui
dispensation. En même temps, il est le Dieu parmi nous. Comme étant dans la deuxième dispensation. Et en même temps, il est le Dieu à nous. Écoutez, la vie à l'intérieur. Alors, Dieu serait connu de son peuple. Voilà pourquoi nous pouvons avoir un homme qui peut se tenir ici et qui peut dire, quand nous allons, frère, je vois que nous allons entrer par telle avenue. Et cette avenue, nous allons trouver quelqu'un en chemise carénée. Il va s'appeler telle personne. Et quand nous allons arriver, il y aura tel événement, il y aura tel événement, il y aura tel événement. C'est quoi? Dieu à nous, Dieu avec nous, Dieu au-dessus de nous. Nous avons les deux dispensations plus une autre dispensation. Quelque chose de plus supérieur et de loin supérieur. Comme Jésus à la montagne de transfiguration. Moïse apparaît alors que les tonnerres ont grondé et que la voix s'est fait entendre que celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-les. Pierre dit, Seigneur, il va falloir qu'on construise 3 tables. L'un pour Moïse, l'autre pour Élie. Élie représentait la justice. Moïse représentait la loi. Mais écoutez, Jésus représentait la perfection. Je me demande quel genre de croyant était Pierre. Et si j'étais là, j'allais demander à Pierre, de quelle table seras-tu croyant? Puisqu'il y a la loi, puisqu'il y a la justice, puisqu'il y a la perfection. De quel croyant, de quel côté seras-tu croyant? Or Jésus, il a été l'accomplissement de tout. Mais écoutez, il annonçait quelque chose d'autre. L'accomplissement de lui-même. La révélation de lui-même. Sous la forme de son épouse aujourd'hui. La loi absorbée. La justice absorbée. Et la même voix se fait entendre aujourd'hui disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-les. Nous écoutons quoi? La révélation des sceaux. Amen. Puisque le sceau lui-même est Christ. Amen. Amen. Il dit, et alors, Christ montrera des signes qu'il est vivant et qu'il est parmi nous. Et qu'il est parmi nous, et alors, nous adorerons le Christ vivant qui est au milieu de nous. Qui est au milieu de nous. Ne recherchez jamais de grandes églises et de grandes choses. Lorsque nous arriverons à cet âge pentecôtiste, vous verrez sans aucun doute où ils se sont égarés. Vraiment. Voilà pourquoi, là où je pense que les branhamistes ont failli. Vous êtes restés attachés à l'homme, la balle. Or, cette balle, comme étant messager de Laodicée, il devait céder place pour qu'il y ait l'ouverture de la parole. Mais cependant, le mystère nouveau du Dieu révélé s'est fait au travers du même. C'est là qu'il y a. Puisque Jean était là-bas et Jésus était là-bas. Mais ici, les tout, c'est pour entrer dans. C'est la
véritable divinité. Le mystère de Dieu révélé. L'église même de la Odyssée signifie riche, n'ayant besoin de rien, alors qu'elle est nue, malheureuse, aveugle, misérable, et qu'elle ne le sait pas. L'épouse n'est pas la Odysséenne. La Odyssée, c'est un âge mauvais, ténébreux, obscur. C'est de là que Dieu vient avec la colonne de feu. Ouvrir une brèche et sortir l'épouse. Et cette fois-là, nous ne serons pas pendant un âge d'obscurité de la colonne de feu. Mais nous entrons dans un nouveau jour. La nuée de gloire. Et là, nous ne serons pas la nuit. Je ne minimise pas la photo de l'ange du Seigneur. Mais Febana me dit, c'est le lever du soleil. Pourquoi? Parce que le Christ est venu comme étant la pierre fêtière et attire ses fils vers lui. C'est une attraction. J'aimerais que vous puissiez comprendre que le messager de l'Alliance est le Christ qui a été crucifié. Il a été la brèche entre la loi et la grâce. Cela a produit véritablement des tonnerres. Et lui-même a envisagé, a précédé et nous a montré l'avenir d'une autre chose. Et cette chose, c'est la venue de la perfection. Christ en vous, Christ en moi. Christ avec nous et Christ parmi nous. Dieu qui était l'époux, Dieu devenant l'épouse. Lui qui était l'alpha, devenant oméga. Lui qui a été le commencement, il devient la main de Dieu, l'épouse sur la terre, accomplissant les promesses de ce jour et manifestant les fils paroles, sémence de cette heure. Voilà le message que nous croyons. Que Dieu vous bénisse.